3, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250. Autant de personnes qui, sur cette chaîne, ont décidé de rejoindre en cliquant sur s'abonner. De l'extérieur, 250 abonnés, c'est peu. Un vidéaste de 250 abonnés, c'est un amateur, un débutant. Mais quand on y pense, 250, c'est assez pour remplir 10 classes. Assez pour remplir une centaine de maisons. Assez pour former un gouvernement majoritaire. 250, c'est assez pour remplir un Airbus A321, même plus qu'assez. Mais en même temps, 250, c'est le quart de ce qu'il faut pour ne serait-ce qu'enclencher la monétisation. Au rythme actuel, les 1000 abonnés arrivent dans 6 ans, les 2000 dans 18 ans. Nous ne serons probablement plus de ce monde pour les 10 000. Si l'on fait une moyenne, la chaîne a gagné 2 abonnés par vidéo, 3 abonnés par semaine. Loin de m'en plaindre, j'en suis fier, mais ça demeure loin d'être suffisant par rapport à ne serait-ce qu'un début de monétisation. Je me souviens lorsque j'ai commencé de m'être dit, j'imagine que ça ne doit pas être trop long d'avoir 1000 abonnés puisque tant en ont déjà des millions. 2, 3 mois, peut-être 4. Les semaines passèrent, les mois passèrent, et je n'avais que quelques dizaines d'abonnés. Je ne comprenais pas. J'en voyais certains qui avaient commencé en même temps que moi passer le cap des 1000 facilement, alors que pour moi c'était un miracle de gagner ne serait-ce qu'un abonné par jour. Pourtant je continuais à produire des vidéos, à tester de nouveaux formats. Je continuais car la principale raison pour laquelle je faisais ça, c'était parce que j'aimais ça. Alors vint la fête d'1 an de la chaîne. J'avais alors une centaine d'abonnés. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas se comparer aux autres. Les autres, c'est les autres, toi, c'est toi. C'est ainsi que j'ai continué à faire ce que j'aime. Coder des datapacks, créer des vidéos. J'ai aussi exploré d'autres moyens d'effectuer ma passion. J'ai été sur Fiverr pour voir ce qu'il y avait. Au début, pas grand chose. Et comme pour YouTube, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne, du moins pas du jour au lendemain. Bref, j'ai continué, encore et encore. Récemment, j'ai même atteint les 100 vidéos. J'ai commencé certains formats, les commandes en 1 minute, les note-block songs, les courts-métrages, les maps et datapacks. Même si la progression progressait à pas de tortue, j'aimais toujours ça. Puis je me suis posé la question, comment détermine-t-on le succès d'un YouTuber? La réponse simple et logique serait par son nombre d'abonnés. En effet, ça fait du sens, mais ça ne dit pas tout. À quoi est-ce que 1000 abonnés serviraient avec seulement quelques dizaines de vues en moyenne par vidéo? Une autre réponse au succès dépendrait ainsi du nombre de vues. Et si ce YouTuber fait partie de la catégorie putaclic et que la durée moyenne de visionnage est de 20 secondes, ça compte? Alors, est-ce la durée de visionnage qui déterminerait le succès? Mais si ce YouTuber ne fait que des formats vidéo courts, au final, le succès est relatif. Est-ce qu'un YouTuber de 1 million d'abonnés a mieux réussi qu'un de 100 000? Pas nécessairement. L'avis de la communauté compte également dans le compte. Peut-être est-ce elle qui détermine directement le succès? Au fond, c'est elle qui s'abonne, qui regarde les vidéos. À vous de voir. Bref, tout ça pour mener à maintenant, cet instant où toi, derrière ton écran, ton ordi, ton téléphone, ta TV, tu regardes cette vidéo. Si je me fie à mes statistiques, 9 personnes sur 10 qui sont là en ce moment ne sont pas abonnées. Et c'est correct, c'est votre choix. Tant de fois vous a-t-on invité, a-t-on insisté pour que vous vous abonniez, moi compris. Maintenant, c'est devenu comme un message automatique, quelque chose qui rentre dans une oreille et qui sort de l'autre. Mais c'est compréhensible, vous n'avez pas cliqué sur une vidéo pour entendre une énième personne vous demander gentiment de vous abonner. Vous avez cliqué dessus parce qu'elle semble intéressante, divertissante, utile, peut-être intrigante. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Que va-t-il se passer pour la suite? Eh bien, il y a 2 mois alors que j'ai créé un service sur Fiverr, celui-ci m'a apporté ma première commande, puis ma deuxième. J'ai ensuite créé un second service qui s'est avéré être efficace. Plusieurs commandes en une seule semaine. C'est alors que j'y ai enfin vu une opportunité d'emploi d'été, me permettant de gagner un certain salaire, certes pas énorme, mais suffisant pour un job d'été. Et je me suis posé la question, et ma chaîne YouTube, ma chaîne que je possède depuis 2 ans, avec laquelle j'ai créé plein de vidéos, que vais-je en faire? Est-ce que ça vaut la peine de continuer, maintenant que j'ai déjà une autre activité plus lucrative et me permettant d'effectuer ma passion? J'y ai réfléchi et je pense que, oui, j'aurais toujours envie, parfois, de créer une vidéo, et je sens que ça va me manquer si j'arrête. Certes, le rythme risque de ralentir, mais je serai encore là, pour les prochains mois. Même s'il fallait que je reste à 250 abonnés, je continuerai, parce que c'est ce que j'aime, et c'est ça le plus important. Pour conclure, j'espère que vous, chère audience, continuerez de soutenir vos vidéastes préférés. N'oubliez pas qu'un abonnement ou un j'aime, ce n'est pas qu'un bouton. C'est un moyen de communiquer votre soutien, d'encourager ceux qui travaillent parfois tant d'heures pour vous offrir une expérience vidéo inédite.